Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment de partage, ce moment d'exhortation, ce moment de mon retour. Ça fait à peu près un mois où nous ne sommes plus ensemble dans les enseignements et j'ai reçu des messages de quelques-uns et quelques autres demandant comment j'allais, comment va ma famille. Donc le Seigneur me permet aujourd'hui de pouvoir revenir et vous donner mes nouvelles et en même temps profiter de cette occasion pour vous exhorter. Donc je suis heureux d'être avec vous de nouveau et je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans nos vies, dans ma propre vie, dans vos vies et aussi dans l'Église. Mes chers frères et sœurs, les temps sont mauvais, les jours passent de jour en jour, les jours se succèdent de jour en jour et le mal continue à gagner certaines personnes. Je dirais que le mal continue à gagner certaines personnes et d'autres sont un peu déboussolés, d'autres persévèrent et chacun de nous fait ce qu'il peut. Mais en tout cas, nous devons nous concentrer de plus en plus dans les voies du Seigneur. Nous devons nous atteler de plus en plus à être dans le chemin que le Seigneur a tracé pour chacun d'entre nous. En tout cas, pour ma part, je vais bien et je vous l'avais annoncé dans la fin de l'enseignement sur les fruits de l'esprit. Je vous l'avais annoncé que je serai en vacances et que si le Seigneur permet, pendant ce moment de vacances, je viendrai momentanément vous exhorter. Et si vous vous souvenez, j'avais fait deux enseignements pour répondre à certaines questions qui reviennent souvent, que des frères et sœurs me posent souvent. Donc pendant ce temps de vacances, j'ai pu revenir vers vous à deux reprises pour pouvoir aborder ce sujet concernant notre attitude face aux autorités et comment savoir réellement que nous avons le Saint-Esprit. Donc ce sont les deux questions que j'avais abordées pendant mon temps de vacances. Donc mes chers frères et sœurs, je suis heureux ce matin de partager ce moment avec vous. Et comme je l'ai dit dès le commencement, je suis heureux. Mais je profite de cette occasion pour vous saluer, vous toutes et vous tous, mes frères, à travers le monde. Quand je dis vous toutes, je parle de mes sœurs. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui me suivent, notamment mes sœurs qui sont au Gabon. Je vous salue. Il y a une sœur au Gabon qui m'a envoyé un message qui m'a vraiment touché, qui m'a dit « Mon frère Jean-Paul, tes enseignements nous manquent. » Cela me prouve que le travail que je fais n'est pas anodin. Si quelqu'un peut manquer mes enseignements, cela veut dire que je dois être tous les jours au travail. Et je sais qu'elle n'est pas la seule. Et je sais qu'il y a aussi ma maman Julienne qui m'a dit « Mon frère, on attend ton retour. » Donc je suis de retour, mais je serai de retour vraiment à la fin du mois de septembre parce que dans 2 semaines, je partirai en Afrique. Dans 2 semaines ou 3 semaines, je vais partir en Afrique pour des raisons personnelles et en même temps voir des frères là-bas. Donc je suis de retour, mais pas totalement. Donc que le Seigneur puisse me faire revenir en pleine et due forme. Donc, je profite encore de cette occasion pour saluer mes frères qui sont à Nice, mes frères et sœurs qui sont à Nice, parce que le Seigneur nous a fait grâce de passer un peu de temps avec eux pendant nos moments de vacances. Nous étions à Monaco et comme Nice n'était pas loin de Monaco, donc nous avons passé beaucoup de temps avec nos frères de Nice et le Seigneur nous a beaucoup bénis au travers de leur amour, au travers de leur dévotion, de leur dévouement pour le Seigneur nous a bénis. Donc mes frères et sœurs de Nice, que la paix, le vrai shalom du Seigneur soit toujours avec vous, qu'il continue son œuvre en vous et qu'il vous émonde davantage afin que vous allez de progrès en progrès. Et vous le savez, comme je vous l'ai dit, lorsque j'étais avec vous, que je suis disponible pour vous à tout moment si vous avez besoin de moi pour vous aider en quoi que ce soit. Donc que le Seigneur continue son œuvre en vous. Je profite également de cette occasion pour saluer mes sœurs qui sont
également du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, mes frères et sœurs qui sont du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, et je n'oublie pas ceux qui sont du niveau de Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont également en Afrique du Sud, en Angola. Nous avons des frères et sœurs en Angola, en Algérie, même au Maroc, nous avons des frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'oublie pas ceux qui sont également à Centrafrique, ceux qui sont en République démocratique du Congo, ceux qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, ceux qui sont également aussi en Tanzanie. Nous ne vous oublions pas. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je n'oublie pas également ceux qui sont en Europe, mes frères et sœurs qui sont en Europe, ceux qui sont en Italie, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Hollande et bien évidemment ceux qui sont en France où moi-même je réside. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Alors mes chers frères et sœurs, nous allons donner un mot de prière et je vais vous exhorter par rapport à un live dans lequel je me suis retrouvé hier et que j'ai partagé avec des frères et cela m'a donné un sujet d'exhortation pour nous tous, pour l'Église. Nous allons donner un mot de prière, nous allons entamer cette exhortation que nous allons partager qui se trouve dans le livre de Actes chapitre 17. Alors nous allons donner un mot de prière. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as octroyée. Nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous voulons te dire merci également pour les dons et les talents que tu as mis à chacun d'entre nous pour l'édification du corps du Christ dans l'Église, Papa. Père éternel, nous voulons te dire également merci. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de nos parents. Merci pour la vie, Seigneur Dieu, de nos autorités qui nous gouvernent dans ce monde, Papa. Nous remettons, Seigneur Dieu, ces autorités entre tes mains afin que tout ce que nous fassions, que les autorités là puissent nous aider, Seigneur Dieu, à faire des choses qui vont glorifier ton nom, à faire des choses qui vont élever ton nom. Seigneur Dieu, mets dans leur cœur, Seigneur Dieu, oh Papa, la pensée de l'éternité, afin que leur choix, leur décision, les lois qu'ils votent, Seigneur Dieu, soient à notre avantage et non à notre défaveur, Papa. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu renouvelles, Papa, leur sagesse, leur intelligence, Seigneur Dieu. Que, Papa, tu suscites au milieu d'eux les hommes, Seigneur Dieu, qui te craignent, Papa. Les hommes, Seigneur Dieu, qui te connaissent, qui connaissent ta parole et qui connaissent ta volonté, afin, Seigneur Dieu, de conduire, Seigneur Dieu, toutes ces autorités à faire des choses, Papa, pour le bien-être de ton peuple, pour le bien-être du monde, Papa. Éternel, mon Dieu, nous voulons également te bénir, Papa, pour ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous montre le droit chemin. Et ce matin encore, nous voulons plonger nos regards dans cette parole, afin que cette parole puisse nous montrer encore ce en quoi nous pouvons changer, ce en quoi nous pouvons tourner nos regards vers toi, et ce en quoi nous devons nous atteler. Père, viens faire ton œuvre en nous au travers de ton serviteur. Que ta parole, Seigneur Dieu, soit comme un feu dévorant sur sa bouche et qu'il puisse nous toucher, nous qui sommes tes enfants, afin que nous puissions changer et que nous changions véritablement. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. J'aimerais commencer, mais pendant que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur également que je puisse vous exhorter par rapport à nos enfants qui ont repris aussi l'école ce matin. Ce matin, moi-même, j'ai amené certains de mes enfants à l'école. Certains sont encore là à la maison avec moi, mais ils seront à l'école cet après-midi parce que la rentrée pour eux, c'est cet après-midi. Donc, je vous souhaite à nous tous une bonne rentrée. En tout cas, nous qui sommes en France, surtout nous qui sommes en Île-de-France, la rentrée a commencé pour nous aujourd'hui le 2 septembre. Je sais que pour d'autres personnes, c'est après une semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, que vous allez être effectivement dans la rentrée scolaire. Donc, je nous souhaite que le Seigneur aide nos enfants tout au long de cette rentrée scolaire, afin que nos enfants puissent avoir une bonne rentrée, une bonne année scolaire, qu'ils puissent apprendre les bonnes choses de la vie, qu'ils puissent apprendre, il faut qu'ils apprennent les bonnes choses de la vie, afin qu'ils puissent trouver plus tard des emplois
trouver plus tard leur chemin de prédilection dans ce monde, parce que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi nous faisons confiance au Seigneur, que quand nos enfants vont à l'école, ils vont apprendre des choses qui vont les aider dans leur vie d'adulte, dans leur vie de jeune plus tard. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas garder seulement nos enfants à la maison. Même si nous les enseignons la parole de Dieu, il est aussi normal que nous les envoyions à l'école afin qu'ils apprennent à lire et à compter, afin qu'ils apprennent des métiers, afin qu'ils apprennent des activités professionnelles pour pouvoir travailler demain. Donc, le travail est aussi bon pour l'homme, car Dieu a dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc, nos enfants ont besoin de travailler. Et pour travailler, il faut une éducation. Et pour avoir une éducation, la base, c'est d'aller à l'école. C'est d'apprendre des choses. Hein? C'est d'apprendre comment marcher dans ce monde, comment lire, comment compter. Donc, l'école est aussi important. Donc, je nous souhaite à nous tous une bonne rentrée pour ceux d'entre nous qui ont des enfants qui vont à l'école. Bonne rentrée à eux, que nos enfants soient soumis à leurs maîtres, à leurs maîtresses, à leurs professeurs, à leurs instituteurs, qu'ils comprennent que ce sont aussi des autorités pour eux. Et je prie que le Seigneur puisse aider nos enfants dans ces milieux éducatifs à savoir faire le tri, hein, parce que ce n'est pas tout ce qui est bon qu'on enseigne souvent dans ces milieux-là. Il y a des choses qu'on enseigne qui ne sont pas bons pour nos enfants. Mais que le Seigneur, notre Dieu même, puisse aider nos enfants à faire le tri lorsqu'ils reçoivent de l'enseignement à l'école, hein, à l'université, au lycée, qu'ils puissent ou qu'elles puissent savoir ce qui est bon pour eux. Que le Seigneur leur donne un discernement aiguisé afin de retenir ce qui est nécessaire, afin de retenir ce qui est prioritaire, afin de retenir ce qui est important et de jeter à la poubelle ce qui ne vient pas de Dieu. Je prie pour nos enfants, tous nos enfants, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce. Oh papa, nous te présentons nos enfants, Seigneur Dieu. Nos enfants qui vont à l'école, nos enfants qui sont au lycée, nos enfants qui sont à l'université. Papa, ce matin encore, nous te les présentons, papa. Papa, nous voulons que tu prennes soin d'eux. Nous voulons que toi-même tu les diriges. Nous voulons que toi-même, Seigneur Dieu, tu sois leurs enseignants dans ces écoles, dans ces universités, dans ces lycées, papa. Père éternel, permets que nos enfants soient des enfants dociles. Permets que nos enfants soient des enfants différents. Permets que nos enfants soient des enfants obéissants. Des enfants qui écoutent. Des enfants qui sont calmes. Des enfants qui ont la bonne attitude. Des enfants qui ont le l'écoute du professeur, l'écoute de la maîtresse et du maître, papa. Et surtout, permets que nos enfants, Seigneur Dieu, puissent recevoir ce qu'ils ont besoin de recevoir en tant qu'équipement pour pouvoir, Seigneur Dieu, plus tard être utile à ce monde dans plusieurs domaines, papa. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, permets que nos enfants reçoivent, que leur cœur soit un bon terrain pour recevoir les semences, pour recevoir, Seigneur Dieu, papa, l'éducation qu'ils ont besoin pour pouvoir être utiles dans ce monde, papa. Nous prions pour ces professeurs également, nous prions pour ces maîtres, nous prions pour ces maîtresses, afin que ces maîtres et ces maîtresses, ces professeurs puissent avoir, Seigneur Dieu, la bonne doctrine, le bon enseignement pour nos enfants. Que tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur Dieu, soit balayé dans le cœur de nos enfants. Que nos enfants ne soient pas influencés, ne soient pas touchés par les choses qui ne viennent de toi. Plutôt que nos enfants soient touchés par ce qui vient de toi, par les semences qui peuvent les aider à être des hommes et des femmes plus tard. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour cette rentrée. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Alors, mes chers frères, c'est ainsi que nous avons prié selon que le Seigneur nous a conduits. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul la puissance pour des siècles des siècles. Il est notre Dieu, il est notre force, il est notre capacité, il est notre puissance, il est notre amour, il est notre repère, il est notre nourriture, il est notre joie, il est notre pain. Alors que chacun d'entre nous soit béni. Alors mes chers frères, je vous disais tout à l'heure que hier, j'étais tombé dans un live où des frères et sœurs se posaient des questions si nous devons suivre le Seigneur ou si nous devons suivre la religion, si nous devons suivre la parole de Dieu ou si nous devons suivre nos us et nos coutumes.
Nous savons que dans le monde, il y a plusieurs et différents types de traditions, plusieurs et différents types de us et de coutumes selon les tribus de la terre, selon les régions de la terre. Nous découvrons aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de coutumes, plusieurs types de traditions, plusieurs types des us et de coutumes. Alors, la plupart d'entre nous qui sont bien enseignés ne tombent pas dans ce piège de pouvoir retourner dans les us et coutumes qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais il y en a certains parmi nous qui n'ont pas une intelligence renouvelée, qui n'ont pas un cœur renouvelé, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ véritablement dans leur vie afin de savoir comment ils doivent marcher dans ce monde. Donc c'est eux, des fois, qui se retrouvent dans ce genre de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et ils pensent qu'en faisant cela, ils sont en train de servir Dieu également ou bien que Dieu les connaît également. Mais nous savons pour nous qu'il y a un seul Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, nous savons qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Je répète encore cela pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons la grâce de connaître le Seigneur, pour nous qui avons été touchés par l'évangile de Yeshua HaMashiach, nous savons qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Selon 1 Timothée chapitre 2, nous le savons qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous savons également qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs médiateurs entre Dieu et les hommes. Mais il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est en partageant avec ces frères-là que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, soi-disant enfants de Dieu, soi-disant chrétiens, soi-disant disciples du Seigneur, nous nous retrouvons encore également dans les pratiques qui n'ont rien à voir, dans les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a mis cette exhortation dans mon cœur pour annoncer mon retour au milieu de nous, l'Église, et continuer les enseignements également. Donc aujourd'hui, nous allons lire un message dans Actes chapitre 17 qui parle de ce sujet. Que le Seigneur puisse nous éclairer au travers de sa parole. Donc, plongeons maintenant nos regards dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu à partir de Actes chapitre 17. Nous allons lire Actes chapitre 17 à partir du verset 16. On nous dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. C'était un temps où Paul était dans ses voyages missionnaires, où il était arrivé à Thessalonique, et de Thessalonique, il alla à Bérée, et après Bérée, il a dévancé les frères pour les attendre à Athènes, parce qu'il y avait quelques difficultés que Paul avait rencontrées déjà dans ces contrées, mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur lui a fait partir à Athènes afin d'attendre les autres frères là-bas, afin que les autres frères puissent les rejoindre, c'est-à-dire Silas et Timothée puissent les rejoindre pour la continuation de leur mission, pour la continuation de l'œuvre de Dieu. Mais pendant que Paul était arrivé à Athènes, comme la parole nous le dit dans Actes chapitre 17, le verset 16, Paul se sentait un peu irrité à l'intérieur de lui à la vue des idoles qu'il voyait dans cette ville. Donc, à Athènes, Paul voyait beaucoup d'idoles. Comme aujourd'hui, nous, dans le monde, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idoles. Regardez bien, dans Actes chapitre 17, le verset 16, on dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc la ville d'Athènes était remplie d'idoles. C'est-à-dire à chaque coin de rue, Paul voyait des idoles, des divinités auxquelles les Athéniens vouaient un culte, auxquelles les Athéniens adoraient. Les Athéniens adoraient ces idoles-là. Ils vouaient un culte à ces idoles-là. Alors que nous savons, nous, que nous avons un seul Dieu
Et nous avons aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais dans la ville d'Athènes, les Athéniens avaient comment? Plusieurs dieux. Ils avaient plusieurs idoles auxquels ils vouaient un culte. Ils adoraient ces dieux-là. Ils offraient des sacrifices à ces dieux-là. Ils priaient ces dieux-là. Et à la vue de toutes ces choses-là, Paul était irrité au-dedans de lui. C'est comme nous, enfants de Dieu aujourd'hui. Quand nous voyons comment, dans le monde aujourd'hui, les hommes adorent plein de choses. Déjà, les hommes s'adorent entre eux. Et il y a aussi également des divinités dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, les hommes s'adorent entre eux. Vous allez voir, quelqu'un va dire, moi, excusez-moi le thème, moi, j'aime tel joueur de football. Et moi, j'aime telle entreprise. C'est-à-dire, chacun a plusieurs idoles aujourd'hui dans le cœur et surtout la plupart de nous, les enfants de Dieu, qui ne sont pas bien enseignés, bien encadrés ou qui ne marchent pas selon l'esprit, nous nous retrouvons aussi dans ces genres d'adoration. Où, au lieu d'adorer le Créateur, nous adorons la créature. Au lieu d'honorer le Créateur, nous honorons la créature. Alors que c'est le Créateur que nous devons adorer. Alors que c'est le Créateur que nous devons, imiter. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui imitent la créature au lieu d'imiter le Créateur. Et c'est ainsi que vous allez voir que les gens, au lieu d'aimer le Créateur, au lieu d'adorer le Créateur, ils vont adorer leurs semblables. Ils vont vouer un culte à leurs semblables. Vous allez voir, comme je disais tout à l'heure, que dans le domaine du football, vous allez voir des gens qui vont aimer certains joueurs, certains grands joueurs de ce monde, à tel point que ils vont chercher à rencontrer ce joueur-là partout où il va. Ou bien certains chantres du monde, ou bien certains musiciens du monde, ou certains stars de ce monde qui chantent qui chantent des chansons qui ne glorifient pas Dieu. Mais vous allez voir les gens les adorer, dormir devant leur maison, vouloir les embrasser, vouloir leur dire bonjour, et ils leur vouent un culte à ces personnes-là. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas aimer ces personnes-là. Nous les aimons parce que nous, les enfants de Dieu, nous aimons tout le monde. Mais la seule chose que nous ne devons pas faire, c'est de ne pas leur vouer un culte. D'aimer c'est-à-dire d'aimer ces gens-là qui sont dans le monde comme s'ils étaient nos dieux, comme s'ils étaient comme s'ils étaient nos modèles. Ce n'est pas ça que nous devons faire. Nous pouvons les aimer parce que ce sont des êtres humains comme nous. Mais nous ne pouvons pas leur vouer un culte. Nous ne devons pas les adorer. Nous ne devons pas les aduler. Nous ne devons pas les vénérer. La seule personne qui a besoin de notre adoration, de nos louanges, c'est le Seigneur. Mais vous allez voir aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous aimons ces stars du monde plus que Dieu. Nous les vouons un culte. Nous les adorons, nous les chérissons de telle manière que la parole de Dieu ne nous dit plus rien. Donc, dans ce passage de Actes chapitre 17, le verset 16, Paul, arrivé à Athènes, se sentait au-dedans de lui irrité à la vue des idoles qui étaient dans cette ville. Les idoles qui étaient dans cette ville. Aujourd'hui, comme dans mes exemples précédents, il y a également aussi les gens qui ont des idoles étant leur travail, qui considèrent leur travail comme des idoles. Vous allez voir, les gens aiment tellement leur travail aujourd'hui qu'ils n'ont même pas le temps pour prier, qu'ils n'ont même pas le temps pour leurs frères, pour pouvoir partager du temps avec leurs frères. Ils passent leur temps à travailler 24 heures sur 24. Alors que même quand notre Dieu a travaillé, il a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Mais il y en a des gens aujourd'hui qui travaillent tellement que le travail est devenu pour eux un Dieu. Le travail est devenu pour eux maintenant, comment? Un idole. Le travail est devenu pour eux maintenant un idole. Ou bien une idole.
et ils sont là maintenant à adorer ces idoles-là. Mais continuez la lecture et nous allons comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Au verset 17, on nous dit, « Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. » Donc, comme Paul était arrivé dans cette ville d'Athènes et qu'il avait vu que cette ville était pleine d'idoles et que son esprit s'irritait, Paul a pris la décision de pouvoir s'entretenir donc dans les synagogues, c'est-à-dire dans les lieux de culte avec les Juifs et les hommes qui craignent Dieu. C'est-à-dire Paul allait dans la synagogue et il allait s'entretenir avec les Juifs et les hommes qui craignent Dieu. Et les hommes craignant Dieu. Et sur les places publiques, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Donc, lorsque Paul rencontrait les gens dans les places publiques, Paul essayait aussi de les exhorter. Paul s'entretenait avec eux afin de les exhorter à ne pas adorer les idoles qui sont dans cette ville, à ne pas avoir des relations avec ces idoles qui sont dans cette ville, à ne pas oublier le Dieu créateur et s'intéresser à la créature. Donc c'est dans ce sens-là que Paul s'entretenait tous les jours que Dieu faisait lorsqu'il était à Athènes avec les Juifs dans les synagogues et avec les hommes craignant Dieu et aussi dans les places publiques. Verset 18, on nous dit, « Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Regardez bien, Paul s'entretenait avec ces hommes. Ces hommes qu'il rencontrait. En d'autres termes, Paul s'entretenait avec les Athéniens qu'il rencontrait. Que ce soit dans les synagogues, que ce soit dans les places publiques, Paul aimait s'entretenir avec eux pour pouvoir leur donner comment la bonne marche à suivre, pour pouvoir leur parler du Seigneur, pour pouvoir leur parler de la mort et la résurrection du Christ. Parce que Paul sentait en lui-même que ces gens-là étaient perdus, qui suivaient des dieux qui ne devaient pas suivre. Alors, les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annonçant Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc, quand Paul les exhortait, certains pensaient que Paul les annonçait une nouvelle religion. Ou en d'autres termes, Paul leur annonçait une nouvelle divinité. Parce que les gens ont plusieurs divinités à Athènes qu'ils adoraient. Donc quand tu vois Paul arriver sans idole, Paul était arrivé sans idole et il commence à leur annoncer la mort et la résurrection du Christ. Ils se sont dit, mais lui, il n'a pas d'idole, mais il nous annonce encore une nouvelle divinité. Mais c'est quoi cette nouvelle divinité que Paul nous annonce? Les gens ont l'habitude de prier devant des divinités, devant des statuettes, devant la créature au lieu d'adorer le Créateur. Mais Paul, quand lui, il fut arrivé dans cette ville, il n'avait pas en lui, des divinités. Il avait en lui le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui faisait que Paul les exhortait et leur parlait du Seigneur Jésus et leur montrait la voie, la voie de la vérité. Mais ces hommes-là, pour eux, Paul leur annonce une nouvelle divinité qu'ils ne connaissaient pas. Et certains avaient soif de connaître la divinité que Paul leur annonçait. Et si nous lisons au verset 19, on dit, « Alors ils le prièrent et le menèrent à l'aéropage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Alors ils le prièrent et l'amenèrent à l'aéropage. L'aéropage était un endroit où beaucoup se réunissaient pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire des débats. Comme hier, je suis tombé dans ce débat-là sur un live TikTok où j'ai pu exhorter des gens par rapport à ma foi, par rapport à ce que je crois. Donc, Paul aussi avait été amené
à l'aéropage. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, les réseaux sociaux représentent l'aéropage pour nous, afin d'exhorter nos frères et sœurs. Les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, peu importe ce que vous utilisez comme réseaux sociaux, si vous avez l'opportunité de pouvoir exhorter les gens, n'hésitez pas. Exhortez-les à savoir que nous avons un Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous devons adorer et que nous ne devons pas avoir d'autres dieux en dehors de ce Dieu-là. Donc Paul fut amené à l'aéropage. L'aéropage qui est un lieu de discussion, qui est un lieu de débat, où les gens venaient débattre de leurs opinions, débattre de leurs expériences, débattre de leur culture, débattre de leurs connaissances. Donc ils ont amené Paul à cet endroit afin que Paul aussi puisse leur parler de cette nouvelle divinité que eux, ils ne comprenaient pas. Paul leur parlait de Jésus, mais eux, ils pensaient que Paul leur parlait d'une nouvelle divinité. Alors au verset 20, on nous dit, car tu nous fais entendre des choses étranges. Vous voyez, quand nous parlons de Jésus, les religieux vont toujours entendre des choses étranges. Je répète encore. Quand nous parlons de Jésus-Christ, les religieux vont toujours entendre des choses étranges parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre parler de Jésus. Ils n'ont pas l'habitude ils n'ont pas la connaissance de ce langage spirituel que nous avons lorsque nous parlons de Jésus. Alors cela leur paraît comment? Étrange, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Hein? Quand quelque chose vous paraît étrange, quand quelque chose vous paraît étranger, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces choses. Ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre, ou bien ce n'est pas quelque chose que vous connaissez. C'est pour la première fois que vous entendez ces choses, ou bien que vous voyez ces choses. Alors, cela vous paraît étrange. Voilà pourquoi les religieux de nos jours, lorsqu'ils nous entendent parler, cela leur paraît étrange, jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui vont tomber sur cet enseignement, cette exhortation, et ce que je dis leur paraîtra comment? Étrange. Alors on nous dit au verset 20, car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Nous voudrions que tu nous expliques encore en profondeur ce que tu veux nous dire par la mort et la résurrection de Jésus. Nous voulons que tu nous parles encore beaucoup plus en profondeur. Hein? Étale-nous comment ta connaissance. Parle-nous de ce que tu sais. Nous pensons que tu nous parles des divinités étrangères. Mais donne-nous ce que tu sais par rapport à ce que tu veux partager avec nous. Alors au verset 22, regardez ce que Paul fait. Au verset 22, on nous dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ce n'est pas une insulte aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, je te trouve religieux, les gens s'offusquent, les gens se sentent diminués, les gens se sentent rejetés, les gens se sentent insultés, alors que la plupart d'entre eux sont effectivement des religieux. Dieu n'a pas amené une religion dans le monde. Dieu a amené la foi dans le monde. Dieu a amené la grâce dans le monde. Dieu a amené la paix dans le monde. Mais il n'a pas amené une religion. Ce sont les hommes qui ont créé la religion. Dieu n'a pas amené la religion. Dieu a amené la foi et la grâce. Dieu a amené en d'autres termes la vérité. Mais Dieu n'a pas amené une religion. Mais aujourd'hui, quand tu dis aux hommes qui sont religieux, certains d'entre eux vont s'offusquer. Voilà pourquoi tu vas voir, aujourd'hui on va te demander, tu es de quelle religion? Tu es de quelle confession? Tu es dans quelle église? Mais Dieu n'a pas amené plusieurs églises dans le monde. Dieu n'a pas amené plusieurs religions dans le monde. Mais Dieu a amené une seule foi dans le monde. Dieu a amené une seule grâce dans le monde. Dieu a amené un seul chemin
qui mène vers lui dans le monde et c'est le chemin de la foi. Car la parole déclara que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu a amené uniquement la foi dans le monde. Mais Dieu n'a pas amené la religion dans le monde. La religion est une invention humaine. La religion est une invention des divinités qui sont dans le monde auxquelles les hommes donnaient comment? Leurs offrandes, donnaient leurs sacrifices auxquels les hommes rendaient leur culte. Mais Dieu, lui, n'a pas amené la religion dans le monde. Alors, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Paul, en parcourant leur ville, Paul a vu qu'il y avait un autel avec une divinité et il y avait une inscription sous cette divinité-là qui dit à un Dieu inconnu. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de divinités, hein, de statues dans cette ville, qu'il y en a même une statuette qu'ils ont nommée à un Dieu inconnu. Ils ont nommé cette statuette-là, cette divinité-là, un Dieu inconnu, et ils priaient ce Dieu-là, et ils adoraient ce Dieu-là. Malgré que pour eux, c'est un Dieu inconnu, malgré que pour eux, c'est une divinité inconnue, ils vouaient quand même un culte à ce Dieu-là. Alors Paul va se saisir de cette opportunité, Paul va se saisir de cette divinité pour leur annoncer le vrai évangile, pour leur parler de Jésus, pour leur parler de la grâce, pour leur parler de la foi. Alors toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, c'est dans ces occasions-là que nous devons témoigner de la grâce de Dieu qui est à l'intérieur de nous, que nous devons témoigner de l'amour de Dieu qui est à l'intérieur de nous, que nous devons témoigner comment nous avons rencontré le Seigneur à ceux-là qui sont aveugles, à ceux-là qui sont des malvoyants. C'est une opportunité pour nous, pour que nous puissions leur parler du Seigneur, en tout cas si nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais si nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, appelés à servir Dieu, peut-être dans les 5 ministères, peut-être c'est un moment pour nous, pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions donner un témoignage de ce que le véritable Dieu, le véritable Seigneur, le véritable Dieu de l'univers a fait dans notre vie. Saisissons-nous de toute occasion, favorable ou non, pour pouvoir partager la foi que nous avons, pour pouvoir partager l'amour de Dieu qui est en nous, pour pouvoir partager la vérité qui est en nous. Alors Paul se saisit de cette opportunité pour pouvoir leur parler de Jésus-Christ. Et il dit, au verset 24, il dit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Paul va leur révéler une grande révélation, que le Dieu qui a créé comment? Ce monde, le Dieu qui a fait ce monde et qui a créé tout ce qui se trouve dans le monde, hein? C'est Dieu qui a créé le monde et c'est Dieu qui a créé également tout ce qui se trouve dans le monde. Mais ce Dieu-là n'habite pas dans le temple fait des mains des hommes. Paul va leur révéler que ce Dieu-là qui a créé le monde et tout ce qui se trouve dans le monde n'habite pas dans les temples faits des mains des hommes. Il va dire: Dieu n'habite point dans les temples faits des mains des hommes. Mes chers frères et sœurs, c'est très important que nous puissions saisir ce message. Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains des hommes. Aujourd'hui, beaucoup des hommes créent des temples, créent des religions. Et ils vont inviter les gens à venir dans ces religions-là parce que pour eux, Dieu se retrouve dans ces temples-là. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui le catholicisme, le protestantisme, l'advent. Il y a plusieurs religions aujourd'hui. Hein? Il y a plusieurs, même l'athéisme est une religion.
Et beaucoup de gens vont se retrouver dans ces religions pensant qu'il y a Dieu dedans. Alors que Dieu n'est pas dans les temples faits des mains des hommes. Dieu ne se retrouve pas dans des temples faits des mains des hommes. Je répète encore, Dieu ne se retrouve pas dans les temples faits des hommes. Dieu ne se retrouve pas dans les objets fabriqués par les hommes. Les hommes fabriquent des statues. Les hommes érigent comment? Érigent comment des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des bouches mais qui ne parlent pas. Les hommes vont ériger ces choses-là aujourd'hui dans plusieurs régions de la terre, dans plusieurs régions du monde, dans plusieurs régions du globe terrestre aujourd'hui. Il y a toutes sortes de divinités, il y a toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de temples dans lesquels les gens se réunissent tous les jours. Soi-disant, ils prient Dieu. Mais la parole de Dieu nous déclare ici que Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains des hommes. Je continue au verset 25 de Actes chapitre 17. Il n'est point servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, la respiration et toutes choses. Paul nous révèle encore dans Actes chapitre 17, le verset 25 que Dieu n'est point servi par des mains humaines. Dieu n'a pas besoin de l'aide de l'homme, que l'homme vienne l'aider à faire ce que lui, Dieu, il doit faire. En d'autres termes, c'est ce que Paul veut dire, qu'il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a rien besoin chez l'homme. Excusez-moi. Dieu n'a bien raison. Dieu n'a besoin de rien chez l'homme. L'homme n'a pas besoin de prendre sa main pour dire, moi je vais aider Dieu. Dieu lui-même là, il n'a pas de main. Moi je vais l'aider. Je vais l'aider dans ses activités. Non. Voilà pourquoi Paul dit ici, il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin. Il n'est point servi par des mains humaines. Aujourd'hui, les hommes veulent aider Dieu. Les hommes pensent que Dieu lui-même là n'a pas de puissance pour agir, n'a pas de puissance pour sauver, n'a pas de puissance pour guérir, n'a pas de puissance pour délivrer, n'a pas de puissance pour amener les gens d'un point A à un point B. Voilà pourquoi les hommes créent aujourd'hui beaucoup de stratégies, beaucoup de stratagèmes, beaucoup de systèmes pour pouvoir aider Dieu. Alors que c'est Dieu qui doit nous aider, nous les hommes. Mais nous ne pouvons pas nous aider Dieu. Mais c'est lui qui doit nous aider. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Dieu. Dieu veut dire le tout-puissant. Dieu veut dire l'autosuffisant. Dieu veut dire celui qui n'a besoin d'aucune aide. C'est ça ce que ce mot-là veut dire. Le mot Dieu veut dire autosuffisant. Il est tout suffisant, Dieu. Il n'a pas besoin de toi ni de moi. Il peut faire son œuvre à tout moment. Voilà pourquoi vous qui ne vous attelez pas au Seigneur et qui attendez tous les jours d'avoir des enseignements là, croyez au Seigneur et le Seigneur lui-même vous parlera à tout moment. N'attendez pas que ce soit le frère Jean-Paul qui doit toujours vous enseigner. Même si je sais que Dieu m'a appelé à cela. Mais vous-même, allez à la rencontre du Seigneur. Ayez un moment de communion avec le Seigneur. Cherchez à connaître vous-même le Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur et il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. N'attendez pas toujours les hommes serviteurs de Dieu. N'attendez pas toujours les hommes serviteurs de Dieu. Je sais que Dieu a fait de nous des serviteurs pour que nous puissions amener beaucoup de gens à lui. Mais vous aussi, vous pouvez aller à lui directement. Je vous encourage à chercher Dieu. Je vous encourage à aller vers lui. Alors Paul nous dit dans Acte 17, le verset 25, qu'il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Au verset 26, il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc c'est Dieu qui a créé les hommes et
et qui les a mis sur la terre. Et la terre, sur la terre que Dieu a créée, il a mis des limites. Les bornes veut dire, il a mis des limites sur cette terre-là. Quand Dieu a créé la mer, les océans, il a mis des limites à tous ces mers et ces océans-là afin qu'ils ne débordent pas et qu'ils ne détruisent pas, comment? Sa créature. Ok. Verset 27, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc c'est Dieu qui a voulu également que nous les hommes, nous puissions le chercher, mais en tâtonnant. Ah oui, c'est pas moi qui révèle. Paul nous révèle quelque chose de très important. Je vais le relire le verset 26 au verset 27 de Actes chapitre 17. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Nous tous les hommes, nous sommes sortis d'un seul sang, veut dire que tous les hommes descendent d'Adam et Ève. Nous les hommes, nous descendons d'Adam et Ève. Nous ne descendons pas des homo sapiens. Nous ne descendons pas des tohu-bohu. Mais nous descendons d'Adam et Ève. C'est ça quand Paul dit qu'ils sont sortis d'un seul sang. Bon, il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous voyez? Dieu a créé l'humanité. Il place après l'homme et il va vouloir que l'homme le trouve, mais en tâtonnant. Il va vouloir que l'homme le cherche, mais en tâtonnant. Mais continue encore. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en Dieu que nous avons la vie. Sans Dieu, vous n'avez pas de vie. C'est dans notre Dieu que se trouve la vie, le mouvement. Un mouvoir, comme vous me voyez là. Je me meus là. Hein, je fais des gestes. Hein, le mouvement et l'être se trouvent en Dieu. Si tu veux avoir le mouvement et l'être, si tu veux avoir la respiration, hein, si tu veux avoir toutes sortes de choses, il faut que tu connaisses ton Dieu, ton Créateur. Car c'est lui qui te permettra que tu puisses avoir comment? Le mouvement et l'être. C'est lui qui te donnera la vie. Sans Dieu, tu n'as pas de vie. Tu vas penser que tu vis, mais tu es un mort vivant. Tu n'es pas un esprit vivant. Tu es un mort vivant sans Dieu. Mais lorsque tu rencontres Dieu, tu deviens un esprit vivant ou une âme vivifiante. Alors tu as besoin de Dieu pour pouvoir avoir la vie. Tu as besoin de connaître ce Dieu qui a voulu que nous le cherchions en tâtonnant, en croyant qu'il se trouve dans les divinités, en croyant qu'il se trouve comment? Dans les créatures, alors que c'est lui le créateur. Il y a certains d'entre nous qui pensent que l'animisme se retrouve seulement en Afrique. Mais vous vous trompez. Oh, alléluia. Dans la maison de notre père Abraham, il y avait aussi l'animisme. Le père d'Abraham ne connaissait pas le Dieu d'Abraham. Parce qu'ils avaient aussi des divinités chez eux. Les gens pensent que nous, les Africains, c'est-à-dire nous qui sommes d'origine africaine, que c'est nous qui avons simplement la religion animiste. Ou bien la religion traditionnelle, où on est souvent dans les traditionnels et dans les rituels ancestrales. Mais chez les Juifs aussi, chez les Israélites aussi, beaucoup d'entre eux, avant de connaître, avant de devenir le peuple de Dieu, ils étaient aussi des païens comme nous. Ils adoraient aussi la créature avant de connaître le Créateur. Alléluia. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, nos ancêtres dans la foi étaient aussi comment? Des animistes, et étaient aussi des idolâtres. Ils adoraient aussi des divinités. Ils adoraient aussi comment? La créature avant de connaître le Créateur. Donc ne pensez pas que c'est vous, simplement les Africains, qui ont cette pratique d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Même les Européens adorent également la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ainsi que les autres habitants sur la surface de la terre. Donc, au verset 29, au verset 28, Paul dit:
car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qui ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Regardez. Car en lui qui? En lui le Créateur, en lui le Seigneur, dont Paul parle dans le verset 27 en disant, il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Non, nous devons chercher le Seigneur. Et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Nous devons nous efforcer de le trouver, même si nous tâtonnons, même si parfois nous nous retrouvons dans certaines religions. Et il faudrait que nous réfléchissions à bon escient afin de sortir de cette religion et aller à la rencontre du véritable Seigneur. J'étais religieux moi aussi. J'étais dans plusieurs religions moi aussi avant de rencontrer le véritable Seigneur qui a changé ma vie, qui a changé ma destinée. Je continue au verset 28. Quand en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Au verset 29, ainsi donc étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. J'espère que cela rentre dans nos oreilles. Ainsi donc, regardez bien, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne sommes pas la race comme des hommes. Nous sommes la race de Dieu, nous qui croyons en Dieu. Car au commencement, Dieu a dit, créons l'homme selon comment? Notre image et notre ressemblance. Dieu a dit, créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Alors je suis la race de Dieu, tu es la race de Dieu, et si tu es la race de Dieu, ainsi donc étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité, oh alléluia, que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu ne se retrouve pas dans la sculpture des hommes. Dieu ne se retrouve pas dans l'art des hommes. Les hommes qui font des dessins aujourd'hui, qui dessinent des choses, qui sculptent des choses dans le bois, qui sculptent des choses dans la pierre, qui sculptent des choses dans le sable, et que vous adorez ces choses, Dieu n'est pas dans ces choses. Et il n'est même point servi par les mains des hommes qui ont créé ces choses. Alléluia. Dieu ne se retrouve pas dans la sculpture. Dieu ne se retrouve pas dans ce que tu as fabriqué. Mais Dieu est un Dieu qui a, au Seigneur, aide tes enfants à comprendre ces choses. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Ça, c'est l'industrie des hommes. Les hommes qui arrivent à créer des dieux, à fabriquer des dieux. Par comment? Par le sable, par le bois, par la pierre, taillée ou sculptée. Et ils vont donner des noms. Comme nous voyons aujourd'hui dans certaines religions, où il y a plusieurs sculptures, il y a plusieurs objets de dévotion dans certains milieux religieux. Mais cela n'a rien à voir avec le Dieu véritable de la vie éternelle. Dieu ne se retrouve pas dans ces choses. Détrompez-vous, Dieu ne se retrouve pas dans ces choses. Dans l'industrie des hommes, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans l'industrie des hommes. Dieu n'est pas dans l'industrie des hommes. Dieu est Dieu, alléluia. Il est le créateur du ciel et de la terre et c'est lui qui nous a créés, nous les hommes, à son image et à sa ressemblance. Donc je suis l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Si nous croyons à sa parole, car il est dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il ou elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 30, Paul dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes,
où qu'il soit, à se repentir. Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Lorsque nous étions dans l'ignorance, Dieu comprend cela. Mais si Dieu fait que tu comprends ces choses que nous disons et que tu continues à rester avec les idoles, oh alléluia, Dieu te rejettera. Parce que la Bible, la parole de Paul ici dit, Dieu dit ici, regardez, ce n'est pas Paul qui dit, au verset 30 de Actes chapitre 17, Paul dit ceci, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, annonce dès aujourd'hui, annonce dès cet instant, annonce dès ce moment où tu tomberas sur cette exhortation ou sur cet enseignement, Dieu t'annonce maintenant à te repentir, à sortir de toute forme de religion ou de religiosité et à maintenant vivre par la foi, à marcher par la vie de Dieu, à marcher par comment la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit ici par la bouche de l'apôtre Paul, il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Oui, lorsque tu étais dans l'ignorance, tu ne savais pas. Pour toi, tu pensais que le fait de prier des divinités, le fait d'adorer des divinités, le fait d'adorer la créature, au lieu d'adorer le Créateur, était une chose bonne, était une chose acceptable, était une chose lucide. Dieu t'annonce aujourd'hui par ma bouche que cela n'est pas normal. Que tu puisses adorer la créature et abandonner le Créateur. Cela n'est pas vrai, cela n'est pas bon, cela n'est pas juste, cela ne doit pas se faire. C'est ce que ce mot-là veut dire. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a donné une preuve à l'humanité. Dieu a donné une preuve à l'humanité. Et cette preuve-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le verset 31 nous dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. L'homme que Dieu a désigné pour juger le monde, pour justifier ses élus, pour comment rendre à chacun selon son œuvre, c'est Jésus. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas les divinités que nous avons à chaque coin de rue, dans nos pays, dans nos nations, dans nos tribus, dans nos villages, dans l'Occident. Ce n'est pas ça. Mais il y a un seul homme que Dieu a désigné. Cet homme, c'est Jésus. Quand on nous dit au verset 31, parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'attendons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc quand Paul avait dit ce message-là, tous n'ont pas cru à Paul. Même quand je parle aujourd'hui, il y aura encore des contradicteurs. Il y aura encore des gens qui veulent comment discuter. Parce que les gens aiment les débats. Nous ne sommes pas là pour faire des débats. Nous sommes là pour révéler ce que Dieu nous a révélé par son esprit. Mais nous ne sommes pas là pour débattre avec les gens. Nous ne faisons pas des débats inutiles. Oui, tu penses que tu sais, oui, tu penses que c'est ça, et qui vous a dit que c'est réellement ça, qui vous a dit réellement que Dieu existe là. Les débats inutiles là, nous ne les faisons pas. Nous croyons par la foi que la parole de Dieu regorge la pensée de Dieu et que la parole de Dieu est bien placée pour nous situer, pour nous guider, pour nous diriger. Alors nous fuyons les débats inutiles. Mais si le débat peut nous amener à changer d'avis, à connaître la voix de Dieu, à connaître véritablement Dieu, ce débat-là, nous le ferons. Mais les débats où nous allons parler, mais les gens vont rester sur leurs opinions personnelles et ne vont pas vouloir changer de vision ni changer de vie, mais ils vont vouloir garder comment ce qu'ils font, qui sont mal aux yeux de Dieu. Sachez aujourd'hui, et je vais relire ce passage-là une dernière fois et je vais m'arrêter là. Acte 17, le verset 30 au verset 34.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que son esprit dit à son église. Shalom à tous. Bye bye.